Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter les codes ASCII. Comme vous le savez, la mémoire des ordinateurs conserve toutes les données sous forme numérique. Aussi, chaque caractère possède son équivalent en code numérique, précisément en bits, qui correspond à un alignement de 0 et de 1. ASCII est un acronyme que vous pouvez traduire en français par Code américain standard pour l'échange d'informations. Il permet au système la conversion en nombres binaires, C0 et C1, des caractères imprimables et non imprimables. Il s'agit d'une norme internationale de codage donc, adoptée comme standard dans les années 60, ce qui fait du code ASCII l'un des plus anciens codes utilisés en informatique. De 0 à 31 et le 127 sont des caractères de commande. C'est ce que l'on appelle des caractères de contrôle également, il s'agit de caractères non imprimables. Ils sont utilisés pour transmettre des commandes au PC ou à l'imprimante, par exemple pour définir des sauts de ligne ou des tabulations. Les caractères 32 à 47, 58 à 64, 91 à 96 et 123 à 126 sont les caractères spéciaux. Ils comprennent tous les caractères imprimables qui ne sont ni des lettres ni des chiffres, tels que les signes de ponctuation ou les caractères techniques et mathématiques. De 48 à 57, ce sont les nombres qui comprennent les 10 chiffres arabes de 0 à 9. De 65 à 90 et 97 à 122, ce sont les lettres divisées en deux blocs, le premier groupe contenant les majuscules. Nous reparlerons un peu plus loin des majuscules accentuées qui sont ajoutées avec les extensions, et le second, les minuscules. Dans la mesure où l'ASCII a été conçu en premier lieu pour écrire de l'anglo-américain, pour une langue telle que le français, il manquait les caractères dotés de signes diacritiques, comme les accents, les cédilles, etc. Pour cela, des extensions existent à l'ASCII de base, et parmi ces extensions, citons la famille des codes ISO 8859. Les codes ISO 8859 sont au nombre de 16 et désignés par ISO 8859-N où N est un entier compris donc entre 1 et 16. Ce sont des jeux de caractères qui sont spécialisés à une langue. Pour le français, on en utilise deux. On utilise le ISO 8859-1 qui comporte tous les caractères sauf le symbole monétaire de l'euro que l'on retrouvera lui dans le ISO 8859-15. Dans le cadre de cette vidéo, il est aussi intéressant de citer deux autres jeux de caractères ASCII étendus très connus. Tout d'abord, le code ASCII étendu OEM, celui qui équipait les premières machines de type IBM PC. Et surtout, le code ASCII étendu ANSI, utilisé par les systèmes d'exploitation récents. ANSI étant un jeu de caractères qui utilise 8 bits pour coder un caractère, au lieu de ASCII qui n'en utilise que 7. Aussi, dans l'environnement graphique de Windows, par exemple aujourd'hui, les caractères sont tous codés en utilisant le code ANSI. Et pour clôturer cette partie introductive, vous avez sûrement entendu également parler des codages de caractères Unicode, UTF-8, 16 ou 32 par exemple. Car Unicode intervient aujourd'hui là où les diverses extensions du code ASCII, dont les ISO 8859, présentent l'inconvénient d'être incompatibles entre elles. Il repose lui sur un système donc de codage des caractères sur 16 bits, mis en point dans les années 90, au début des années 90. Il est indépendant de tout système d'exploitation ou langage de programmation. Il regroupe ainsi la quasi-totalité des alphabets existants, arabe, arménien, cyrillique, grec, hébreu, latin, etc. Et il est compatible avec le code ASCII. Pour nous, en bureautique, les caractères ASCII ont un véritable aspect pratique. Car en effet, s'il est très facile d'ajouter un caractère spécial en allant le chercher dans la table des caractères spéciaux de notre traitement de texte, qu'il s'agisse de Word ou d'OpenOffice, dès que l'on sort de ces logiciels, c'est là que les codes ASCII deviennent de fabuleux raccourcis clavier, que vous pourrez utiliser également sur Facebook ou tout autre réseau social, par exemple. Cela marche aussi. Ils permettent aussi de réaliser des petites choses un petit peu déconnantes. Je vous rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu cette petite vidéo que j'ai réalisée sur le dossier caché. Petite vidéo que je vous remettrai bien entendu en lien à la fin de celle-ci.
Aussi, je vous invite à vous y intéresser et à en connaître quelques-uns, comme les majuscules accentuées ou nos deux ligatures telles qu'elles existent en français. Et je vous rajoute le lien avec la liste complète dans la description de cette vidéo. Pour saisir un caractère ASCII, sous Windows, vous utilisez une combinaison de touches. Vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous saisissez la valeur décimale du caractère à l'aide du pavé numérique. Attention, c'est une précision importante, je dis bien le pavé numérique. Soit le carré de chiffres complètement à la droite de votre clavier ou que vous devez activer en appuyant sur les touches Fonction plus Vernum. Si vous avez un site internet et que vous aimez jouer à l'intérieur du code HTML, il est très facile d'insérer des caractères en utilisant les codes ASCII. Il vous suffit de mettre esperluette et dièse devant les chiffres spécifiques au caractère, mais sans le zéro initial et en le terminant par un point-virgule. Par exemple, pour faire le signe arrobase, sur Facebook ou autre part, vous faites Alt plus 0,64 et dans votre code HTML, vous saisissez esperluette dièse 64 point-virgule. Et pour clôturer cette vidéo, je ne pouvais pas terminer sans vous parler du code ASCII et de ses artistes, car pour certains le code ASCII est utilisé à des fins plus artistiques que techniques. ASCII c'est aussi un art graphique, pour créer des images. Aussi je vous cite 3 liens ci-dessous de créateurs si ça vous intéresse, et pour certains sachez que c'est même une question d'architecture, je vous mettrai le site de junmila.org. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Il pourrait être suivi par une vidéo pour vous en dire plus sur les signes diacritiques. Dans tous les cas, merci de votre abonnement, ce qui soutient la chaîne, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.